mettre en place des stratégies de gestion du stress. Vous comprenez maintenant le stress. Vous avez identifié vos sources et vos symptômes. Il est temps d'agir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des stratégies concrètes pour gérer votre stress, à court terme et à long terme, et construire votre plan d'action personnel. Stratégie à court terme pour gérer le stress immédiat. 1. La respiration. La respiration abdominale, la cohérence cardiaque, la respiration 4-7-8 calme le système nerveux en quelques minutes. 2. La relaxation musculaire. Relaxation progressive de Jacobson, scan corporel, relâche les tensions physiques. 3. La pause. S'arrêter, sortir de la situation stressante, prendre l'air, marcher, boire de l'eau, permet de prendre du recul. 4. Le recentrage. La technique stop. Stop, take a breath, observe, proceed. Revenir au moment présent. Observer sans jugement. Agir de manière consciente. 5. L'expression. Parler à quelqu'un. Écrire dans un journal. Pleurer si besoin. Bref, libérer les émotions. 6. L'activité physique. Marcher, courir, danser, frapper même dans un coussin. Évacuer l'adrénaline et le cortisol. Stratégie à long terme maintenant. Comment prévenir le stress et renforcer la résilience. Numéro 1, l'hygiène de vie. Le sommeil, entre 7 et 9 heures par nuit, à horaires réguliers. Une alimentation équilibrée, variée, tout en limitant café, alcool et sucre. Pensez aussi à l'activité physique. 30 minutes par jour, tous les jours. Et bien sûr, limiter les écrans, surtout le soir. Numéro 2, l'organisation et la gestion du temps. Priorisez, planifiez avec votre agenda, découpez les tâches, déléguez, dites non, savoir poser ses limites et faire des pauses. Toutes les 90 minutes ou toutes les 25 minutes, telle est la technique Pomodoro. Numéro 3, les relations et le soutien social. Cultivez des relations positives, que ce soit avec les amis, la famille, les collègues. Demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Rejoignez un groupe dans lequel vous vous sentez bien, une association. Et surtout, évitez toute relation toxique. Numéro 4, les activités ressourçantes. Pensez aux loisirs. Qu'est-ce que vous aimez faire? Hobby, passion, nature, jardinage, musique, dessin, écriture, marche, créativité, sport, bénévolat, engagement associatif. Pensez vraiment à ce qui vous rend tout simplement heureux. Numéro 5, la pleine conscience et la méditation. La méditation quotidienne, 10 à 20 minutes, en pleine conscience. Manger, marcher, écouter, aussi en pleine conscience. Faites du yoga, du tai chi, du qigong. Sont autant de techniques pour vous aider à équilibrer votre stress. Le développement personnel, voici le numéro 6. Travaillez sur vos pensées. Restructuration cognitive, pensée positive, développer une bonne et solide estime de soi, de la confiance. Accepter ce qu'on ne peut pas changer pour lâcher prise et donner du sens à votre vie. Quelles sont vos valeurs, vos objectifs? Pourquoi vous faites les choses? Numéro 7. L'aménagement de l'environnement. Créer un espace calme, agréable, que ce soit chez soi ou au travail. Limiter le bruit, le désordre. S'entourer de nature aussi, quand vous le pouvez, c'est-à-dire la lumière naturelle, des plantes. Quand et comment demander de l'aide? Si le stress devient envahissant, persistant, si vous avez des signaux d'alerte, troubles anxieux, voire bien plus importants, tels que la dépression, le burn-out, il est important de consulter. Médecin traitant en premier, psychologue, psychothérapeute, psychiatre, si besoin de médicaments, le médecin du travail, l'assistante sociale ou des associations
comme France Dépression, AAPEL, Phare Enfants Parents, SOS Amitié. Nous vous proposons un guide pratique complet dans les ressources. Il détaille toutes les stratégies de gestion du stress à court et long terme, avec des exercices, des outils, un plan d'action personnel à construire. Nous vous proposons également une activité, construire votre boîte à outils anti-stress personnalisée. Gérer le stress, c'est un apprentissage, un chemin. Il n'y a pas de solution miracle, mais des stratégies à tester et à adapter à soi. Commencez petit, soyez patient et bienveillant avec vous-même. Chaque petit pas compte, alors prenez soin de vous.